Comment vaincre la tentation? Peut me donner plus de sensibilité, que je ne crie pas. Le sous-thème de mon message, c'est « Qui est le serpent de ta vie ?» Qui est le serpent de ta vie? Tu peux dire ça à ton voisin. Plus de sensibilité. Qui est le serpent de ta vie? Ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Celui qui te sourit, même s'il a faim. Quand on a faim, le sourire devient rare. Nous allons lire Matthieu 26, versets 41-42. Matthieu 26, 41-42. La Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Acclamons la parole. Avant de parler de qui est le serpent de ta vie, le premier principe aujourd'hui, c'est il faut reconnaître que tu es tenté afin de demander de l'aide. Il faut reconnaître que tu es tenté afin de demander de l'aide. Lorsque Dieu a voulu aider Caïn, il a aidé à être conscient qu'il avait besoin d'aide. On va aider la sœur à s'asseoir. Dieu a dirigé Caïn vers son cœur. Il lui a dit que le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Dieu a voulu rendre conscient Caïn qu'il était tenté, afin qu'il puisse demander son aide et dire « Dieu, je ressens de la jalousie envers mon frère, aide-moi. » Car c'est seulement le malade qui reconnaît être malade qui va à l'hôpital. Beaucoup de malades meurent à la maison parce qu'ils disent « je vais bien, je vais bien, je vais bien » et puis ils meurent parce qu'ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient malades. Il en est de même avec la maladie spirituelle. Tu dois reconnaître tes tentations pour savoir demander l'aide de Dieu, l'aide des hommes, l'aide des encadreurs, pour prendre autorité, pour être prudent. Quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est tenté peut se surprendre dans le péché alors que la tentation avait eu tout le temps de tisser la toile. Les filles très intelligentes et sages détectent très tôt la tentation et peuvent l'éviter. Mais les filles qui sont insensées, c'est lorsqu'elles se retrouvent nez à nez avec la tentation qu'elles se rendent compte qu'elles étaient tentées alors que la tentation avait commencé depuis longtemps. La Bible dit que l'homme sage voit le mal de loin. De loin. Il peut sentir que là, ça va mal finir. Une proposition peut paraître être banale, mais quand tu as de l'intelligence, tu peux savoir que là, c'est une tentation et tu peux éviter. Mais si tu es dans les faux semblants, si tu es dans la négligence, l'indifférence spirituelle, quant à tes tentations, tu risques de réagir en retard. Reconnaître qu'on est tenté à temps est une bonne chose, comme un malade qui à temps traite une maladie. Et Jésus-Christ était conscient de sa tentation. Jésus-Christ n'a pas été tenté seulement dans le désert. Non. La Bible nous dit qu'il était tenté en toutes choses. Amen. Donc Jésus-Christ a eu des tentations toute sa vie. Et pour ma part, la plus grande tentation de Jésus-Christ, ce n'était pas dans le désert.
La plus grande tentation de Jésus-Christ, c'était à Gethsémani. Il était tenté de quoi? De refuser la croix. Ah oui, ça c'était une tentation. Et là, Jésus, étant conscient de sa tentation, a prié comme jamais, jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. Et ses disciples n'étaient pas conscients aussi de leur tentation. Ils se sont endormis et n'ont pas cherché l'aide de Dieu. Et lorsque Jésus était arrêté, ils l'ont régné. Celui qui était sensible à la tentation a réagi, il a prié et il a vaincu la tentation. Et ceux qui n'étaient pas sensibles n'ont pas prié et sont tombés. Es-tu conscient de tes tentations? Es-tu? Parce que certains disent, ah moi, ces enseignements ne me concernent pas, archi faux. Jésus était tenté en toutes choses. Lorsque nous, on nous formait pour devenir pasteur, on nous disait toujours, faites attention, voici les péchés des hommes de Dieu. L'orgueil, la cupidité, le mensonge, l'impudicité et quoi encore? J'ai oublié. L'orgueil, j'ai déjà dit. Orgueil, impudicité, mensonge, cupidité et autres que j'ai oublié. Et donc, quand on répondait à l'appel de Dieu, on était déjà sur nos gardes face à la cupidité, face à l'orgueil, face à l'impudicité. On savait que le diable vient toujours par là lorsqu'il s'agit des hommes de Dieu. On était conscient. Je me souviens le jour qu'on m'a consacré au ministère, on m'a donné une prophétie que le diable allait envoyer 10 personnes pour me faire tomber et me détruire. Et j'étais tous les jours aux aguets. J'étais conscient qu'il y avait un plan et j'avais mis en place une stratégie. Es-tu conscient de tes tentations? Le domaine dans lequel tu travailles a ces tentations. Regardez souvent les couturiers sont des menteurs. Vrai ou faux? Les quados. Vrai ou faux? Les cordonniers. Les réparateurs des choses. N'est-ce pas? Que c'est un péché qui agit dans leur travail. Donc quand tu deviens un couturier chrétien, fais attention. Comment tu vas faire? N'accepte pas des vêtements que tu ne sauras pas coudre. Pourquoi il ment? Il prend 20 vêtements alors qu'il n'a la force que de 5. Ainsi, il doit te mentir demain, et il prend l'argent, mais il n'a pas le temps, mais il prend. Et quand toi tu deviens couturier, tu sais que dans ce domaine, c'est le mensonge. Alléluia. Ainsi, tu prends des mesures et tu pries Dieu par rapport à cela et toi-même, tu évites de t'engager au-delà de tes forces. Amen. Matthieu 6, versets 9 à 13 nous dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. J'aimerais corriger ça parce que souvent nous prions et nous avons prêché ça. Mais le vrai sens, ce n'est pas ne nous induis pas en tentation parce que Dieu ne tente personne. Vous savez ça? Il ne faut jamais dire ne nous induis pas en tentation. Ne nous expose pas à la tentation. Ne laisse pas la tentation nous vaincre parce que Dieu ne tente personne. Alléluia. Quand tu étudies ce texte dans le vrai sens grec, ce n'est pas ne nous induis pas en tentation. Parce que dire que Dieu induit en tentation veut dire que Dieu est un tentateur. Et la Bible dit que Dieu, lisons même cela, dans Jacques 1, verset 12 à 15, la Bible dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, écoutez maintenant, c'est comme s'il y a une contradiction dans la Bible, et chaque fois que tu trouves une contradiction dans la Bible, il y a un problème, soit de la traduction de la Bible, soit de ton interprétation de la Bible, soit une erreur de traduction de la Bible, parce que la Bible était écrite en hébreu, en grec, en araméen, et la Bible en français, en anglais, c'est une traduction. Donc il y a un homme qui est passé par là. Amen. Hein? Et maintenant la Bible dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Mais la Bible nous dit ne nous induis pas en tentation, contradiction. Que personne ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc,
Quand nous disons ne nous induis pas en tentation, c'est ne permet pas c'est que la tentation nous domine. Alléluia. Et donc Jésus-Christ, en apprenant à ses disciples à prier, il met une rubrique tentation. Pourquoi? Il sait que même s'ils seront remplis de l'esprit, ils seront soumis à la tentation. Que tu sois Paul, que tu sois Pierre, qui que tu sois, tu seras soumis à la tentation. Je suis en train de lire l'histoire des pionniers de la foi de l'Angleterre. Et parmi eux, on a cité un Indien anglais. Cet Indien anglais, Dieu l'utilisait, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. C'était un homme de miracle comme pas possible. Et un jour, alors qu'il allait dans un village, une femme lui est apparue, très très belle. Et cette femme voulait le séduire. Et il a refusé, et puis il a chassé la femme. Et la femme a disparu. Il est allé dans le village poser des questions sur cette femme. Et les gens lui ont dit, jamais une telle femme n'a habité ce village. Et Dieu lui a dit que c'était un esprit impur. Quoi qu'il était spirituel, qu'il ouvrait les yeux des aveugles, qu'il faisait marcher les paralytiques, la tentation est venue. Quelle est ta tentation? Quelle est ta tentation? Quelle est ta tentation? Voici moi ma tentation. Et je le dis toujours aux gens. Les gens quand ils viennent me disent, ah Marcelo, c'est ce que je dis. Moi, je n'ai pas un problème des femmes, je n'ai pas un problème d'argent, je n'ai pas un problème d'orgueil. Moi, ma plus grande tentation, c'est quitter le Congo. Oui, c'est mon plus grand combat. Oui. La plupart des gens avec qui moi j'ai grandi sont en Europe. Les gens avec qui on m'a formé dans le ministère sont partis en Europe. Presque tout le monde est parti, sauf moi. Et j'aime l'excellence, j'aime le beau, j'aime les bonnes choses. Mais quand je quitte seulement ma maison, aïe, aïe, aïe. Tu vois un voisin qui décide de commencer une boutique à ta gauche, l'autre décide de vendre les pains à ta droite, l'autre commence. Donc tu vois un beau quartier commencer à se transformer en n'importe quoi. Tu arrives comme ça, 4 jours, il n'y a pas d'eau. Tous les jours que j'ai remis mes pieds au Congo, après un long voyage, j'ai dit merci Seigneur, j'ai encore vaincu. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui viennent me prendre à l'aéroport, ils entendent comment je râle. Il fait noir, je te dis des embouteillages. Tu as l'impression de rentrer dans un grand village. C'est ça ma tentation. Et s'il y a des intercesseurs qui prient, priez pour moi, que j'aime le Congo jusqu'au bout. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi je me bats tous les jours à ranger autour de moi. Arranger autour de moi, arranger autour de moi. Surtout aussi que je ne quitte pas souvent ma maison. Je suis à la maison, je suis ici tous les jours. Alors il faut qu'ici ça soit bien, la maison soit bien, la voiture soit bien, pour que le plus que possible, je puisse créer un écosystème anti-Congo. Tu mets 3 lignes de courant, tu mets 4 citernes d'eau, groupe électrogène. C'est ça mon combat, mon plus grand combat, mes frères. C'est celui-là. Mais je suis conscient. Et ne pensez pas que c'est un petit combat. Parce que si seulement je cède à cette tentation, je détruis cette œuvre. Combien d'hommes de Dieu ont cédé à cela? Ils n'étaient pas dans l'adultère, ni dans l'impudicité. Ils ont seulement quitté un pays pour aller dans un autre. Ils ont quitté Ninive. Ils sont allés à Tarsis. Le diable peut te vaincre seulement en te faisant quitter le lieu de ta destinée. Tu quittes l'endroit où Dieu va te bénir. Je connais aussi beaucoup même des grands musiciens congolais. Ils ont quitté Kinshasa, ils sont allés à Paris. Basila. Ah, Basila, pensa baleka, pensa bo pesebo. Pourquoi? Asila. Diable n'a pas asile sangana poto. Ah oui, que c'est ça. Marcelo est là, Marcelo est là. Non, je vous prêche 3 jours, je rentre à Kinshasa. Un boxeur qui n'aime pas la salle d'entraînement ne sera jamais champion. Et ici, c'est ma salle d'entraînement. Alléluia. Et je suis conscient, Un ange m'est apparu par rapport à ça. J'avais atteint un niveau vraiment, j'allais un jour vous dire seulement, un ange m'est apparu. Il m'a dit, reste à Kinshasa, travaille, et le message que je t'ai donné ira dans le monde. Et vous savez, vous êtes même un instrument de Dieu pour ma sanctification dans ce domaine, parce que vous êtes une église formidable. Vous savez ça? Ouais? Oui? 40 jours. Vous jeûnez. Et qu'est-ce que je vous prêche? Le péché, le péché, le péché. Vous ne me quittez pas. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours. Ouais.
Quelqu'un d'autre aurait quitté cette église il y a très longtemps. On vous gênait au lieu qu'on parle des liens, parce que souvent quand on parle des 40 jours, c'est les liens. Mais là, je vous parle du péché, encore les péchés. Et vous êtes toujours là. Et quand je vous regarde, ça me pousse à rester. Je vous dis la vérité. Dieu m'a donné parmi vous des personnes qui sont des grandes consolations pour moi, des grandes sources de paix, de grandes sources de joie et d'amour qui me donnent la force de rester. Et quand je pars, j'ai envie de vous revoir. Et c'est ça le secret. Quand tu es conscient de ta tentation, prie Dieu. Il va établir des hommes solutions, des hommes paix autour de toi qui vont t'aider à ne pas tomber dans ton péché. C'est pourquoi Dieu a suscité des hommes paix, des hommes solutions autour de moi. Amen. Et une femme formidable. Parmi les gens qui m'en font aimer le Congo, c'est Blanche. Elle est là, Kinshasa. Elle aime Kinshasa. Et chaque fois que j'en ai, elle arrange la maison. Elle arrange la maison. Quand je voyage, je lui parle de comment là-bas c'est beau. Quand je rentre comme ça, elle change la chambre. Quand je vais comme ça, elle change le salon. Quand même, elle change le couloir. J'ai compris que Dieu passe par elle pour me garder. Alléluia. Que Dieu te donne une femme qui t'aide à vaincre la tentation. Alléluia. Et si aussi, ma sœur, tu vois que la tentation de ton mari, ce sont les femmes, tu dois te faire très belle. Parce qu'il y a aussi des femmes comme ça, leurs maris sont attirés par les femmes, mais c'est quand tu décides d'être laide. Vraiment, tu ne t'aimes pas. Amen, mon frère. Amen. Donc, c'est ça mon combat. Rester au Congo. Et je tiens bon. Ça fait 22 ans de ministère au Congo. Amen. Ça, c'était l'introduction. Alors, la Bible dit que lorsque l'homme pêche, il ne pêche pas d'abord par une tentation divine, parce que Dieu ne tente personne, mais l'homme est amorcé par sa propre convoitise. Voici les quelques sources de tentation. Il y a la chair, il y a le diable et il y a l'homme. Ce sont les trois sources de tentation. L'homme est d'abord tenté par lui-même, sa convoitise. 2, l'homme est tenté par le diable et l'homme est tenté par un homme charnel, un homme utilisé par le diable. D'abord toi-même, ta convoitise. 2, le diable. 3, tu as un homme qui est utilisé par le diable. Nous voyons la chair. Lorsque Amnon a désiré sa sœur Tamar, on ne nous parle pas du diable. C'est lui-même. Il a désiré sa sœur. C'est la chair. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'esprit. Et ce n'est même pas Tamar qui a séduit Amnon. C'est lui-même. Amen. Hein? C'est lui-même. Là, c'est l'exemple d'une tentation qui vient de ta propre chair. La tentation qui vient du diable, nous voyons Jésus-Christ. Le diable a tenté dans le désert Adam et Ève. C'est une tentation directe de Satan. Et l'homme, nous voyons la femme de Potiphar qui tente Joseph. La femme de Potiphar, c'est l'homme qui tente un homme. Le diable qui tente un homme. La tentation de Jésus-Christ, ta propre chair, c'est Amnon lui-même qui a désiré Tamar. Mais sachez, derrière toute tentation, il y a le diable. Il y a la tentation directe du diable. C'est lorsque lui-même te tente. Parce que le diable peut t'apparaître, il te tente. Hein? Il peut t'apparaître, il te promet la gloire. Et il te dit, si tu veux la gloire, tu m'adores. Mais il y a des tentations indirectes du diable. Ta chair te pousse au péché, mais derrière elle, le diable attend pour récupérer l'action de la chair. Quelqu'un te tente et le diable est derrière pour récupérer. Mais il y a des tentations directes et des tentations indirectes, mais toutes sont récupérées par le diable. Ok? Alléluia. Donc chaque fois que quand vous êtes tenté, ne dites pas toujours le diable directement m'a tenté. Tu peux dire il m'a tenté au travers de ma chair, il m'a tenté au travers d'une personne, il m'a tenté lui-même. Ok? C'est écrit dans la parole, 1 Corinthiens 7, verset 5. La Bible dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur. Écoutez ça, parce que la Bible, il faut la lire lentement. Aujourd'hui, on va lire la Bible lentement. De peur que
Satan ne vous tente par votre incontinence. Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est-à-dire c'est l'incontinence qui va te tenter d'abord et le diable ensuite. Clair, la chair qui est utilisée par le diable. Tu es d'abord toi-même incontinent, alors le diable vient profiter derrière ton incontinence pour te tenter. Donc la première tentation, c'est l'incontinence. Ensuite, Satan récupère cette tentation. La chair, le diable, l'homme. Amen. Avançons maintenant pour le thème vraiment proprement dit de ce soir. Je vais dire des choses, prenez le temps vraiment de bien m'écouter. Amen. Il faut détecter le serpent ou les serpents de ta vie. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Qui a créé le serpent? Le diable ou Dieu? Qui sont pour c'est le diable qui a créé le serpent? Levez la main. Qui sont pour c'est Dieu qui a créé le serpent? Ok, il y a plus de gens qui déjà savent que c'est Dieu qui a créé le serpent. Acclamez pour vous-même, c'est une bonne réponse. 2. Le diable c'est le serpent. Qui sont d'accord que le diable c'est le serpent? Oui, levez bien la main. Le diable c'est le serpent. Ok. Qui sont pour l'assertion? Le diable c'est le diable, le serpent c'est le serpent. Plus nombreux, acclamez pour vous-même, vous avez raison. C'est pourquoi j'aime cette église. Vous voyez, c'est pourquoi je reste. Ok. Vous devez savoir ceci. Ceci. Ce n'est pas Satan qui a créé le serpent. Le serpent est une créature de Dieu. Je vais donner tous les versets. Le serpent est une créature de Dieu, comme le lion, comme l'éléphant, comme la girafe. Amen. Ce n'est pas Satan qui a créé le serpent. Le serpent est un reptile créé par Dieu. Et quand Dieu a créé le serpent, il a dit c'est bon. Vous savez ça? Qui sont d'accord avec moi? Pour l'été, il faut qu'il n'y ait pas de problème. Qui sont d'accord avec moi que quand Dieu a créé le serpent, il a dit c'est bon? Qui ne sont pas d'accord? Ok. Alors, sachez donc, si le serpent c'est le serpent et le diable c'est le diable, donc plutôt si le diable n'a pas créé le serpent, donc le serpent n'est pas le diable. Le serpent n'est pas le diable. Si un serpent nous apparaît ici, ce n'est pas Satan. Amen. Hein? Vous savez ça? Les motos. Il y a 2 animaux ou 3 qui ne doivent jamais entrer dans une église. Le chat, le serpent et l'hibou. Le hibou, l'hibou. L'hibou, le hibou. Ces 3 animaux, s'ils entrent, ils sont tués le même jour. Non, la chauve-souris aussi. Mais qui a créé le hibou? Dieu. Qui a créé le chat? La chauve-souris. Le serpent? Ok. C'est déjà la base. Amen. Donc, sachez cela, que le diable, c'est le diable, le serpent, c'est le serpent. Et le diable n'a pas créé le serpent, mais le serpent est une créature de Dieu. Genèse 1, verset 24. La Bible dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il devait aussi dominer sur le serpent, ok? Dieu créa l'homme à son image. Eux, il ne les a pas créés à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe. Et à la fin, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. Hein?
Dieu, quand il a créé le serpent, il a dit très bon. Amen. Ok? Ok. Alors, mes frères et sœurs, voici un détail qu'on ne nous donne pas souvent sur le serpent. Lorsque tu lis Genèse 3, verset 1er, prenez cela. Genèse 3, verset 1er. Je vais parler un peu là. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait ou créé. N'est-ce pas? On précise que c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et nous connaissons la suite. Écoutez ceci, on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Est-ce qu'il y avait déjà la chute de l'homme là? La ruse est une bonne ou mauvaise chose? Mais la ruse c'est le mal, n'est-ce pas? Mais comment on parle du mal dans le serpent alors que la chute n'est pas là? Amen. On ne peut pas parler de ruse. On ne peut pas parler de ruse parce que le mal est entré dans les animaux après que l'homme ait péché, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a créé un animal rusé? Mais on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Et même on dit le plus rusé de tous. Plus rusé veut dire ceci. Le rusé parmi les rusés. Donc les autres animaux étaient aussi rusés. C'est déjà le mal. L'homme n'a pas encore péché, mais les animaux sont rusés. Maintenant, le serpent, c'est le leader des... Amen. Ne partez pas avant la fin du message. Amen. Hein? Je vais conclure. En soi, c'est pourquoi c'est bien de faire la théologie. Frère, faites attention, tu prends seulement ton 8 secondes. Waouh, Ndeko! Lorsque tu vas maintenant dans les textes originaux, parce que moi, quand j'ai lu ça, parce que la Bible, on la lit lentement. Lentement, frère. Tu dis non, il y a un problème. Rusé révèle qu'il y a déjà eu chute. Et quel est le vrai terme rusé? Le vrai terme utilisé pour ruser, en hébreu, c'est fin, finesse. Et le vrai terme, c'est aviser, aviser. Le serpent était l'animal le plus avisé. Et avisé, c'est quoi? Sage. Mais la Bible dit, soyez prudents comme le. Jésus a dit ça. Le serpent, là, c'est le diable. Hein? C'est le serpent. Doucement. Parce que si on dit qu'il était le plus malin de tous les malins, donc déjà Adam et Ève étaient entourés des malins. Mais si on dit qu'il était le plus avisé de tous les autres, nous comprenons qu'il n'y a pas encore la chute. Et c'est vrai, mes frères. Dans les animaux, on trouve la sagesse. Je vais te montrer. La fourmi a la sagesse. Elle voit un gros pain. Elle vient seule. Elle trouve qu'elle ne pourra pas le manger. Elle appelle les autres. Ils grignotent en petits morceaux et transportent les petits morceaux sur le dos. Et puis déplacent tout un gros pain. C'est l'esprit d'unité, de leadership, d'organisation. Oui. Regardez l'aigle. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Pour libérer l'aiglon de sa dépendance, il prend l'aiglon, il le jette dans l'air. Tu vois l'aiglon paresseux, là, quand il voit la mort, il sera obligé de battre les ailes. Et puis les sauver, se rend compte que ses ailes fonctionnent. Ça, c'est un esprit vraiment même de liberté par la force. Et il y a des parents qui font ça. Tu vois que ton enfant, tu le nourris tout le temps. Un jour, vraiment, tu les chasses de ta maison. Et puis, il découvre qu'il était intelligent. Mais ce n'est pas la sagesse. Regardez la sagesse du serpent. Qui rencontre souvent les serpents? Mais il y a des serpents. Tu sais pourquoi le serpent évite que tu le rencontres? Parce qu'il sait que si tu le vois, directement, tu voudras le tuer. C'est pourquoi il est là sans être là, mais il est là. C'est la prudence. Mais toi, tu te révèles parmi tes ennemis alors qu'ils veulent te tuer, mais le serpent, lui, se cache. Le serpent détecte même la peur de loin. Il peut savoir que tu veux le tuer. Il peut savoir que tu as peur. Il peut savoir. Et j'ai fait l'étude même des poissons. Chaque poisson pêche de sa manière. Les baleines viennent, ouvrent seulement leur bouche et avalent les petits poissons. Et avalent tous les petits poissons. Mais il y a un poisson très intelligent, l'orque. L'orque, tu sais ce qu'il fait?
Lorsqu'il voit beaucoup de petits poissons, il envoie des vibrations. Et puis ça dérange les poissons. Et quand ils sont dérangés, il tourne, il prend sa queue, il frappe les poissons. Les poissons ont un vertige et puis commencent à les manger calmement. Là, ce n'est pas l'intelligence. Maintenant, comme ce sont des animaux, on n'a pas voulu dire ils sont avisés. Ils sont intelligents, ils ont dit rusés. Mais c'est la sagesse. Parce que dans la création, même si les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais comme ils étaient touchés par Dieu, il y a des trucs divins. Oui. Vous ne savez pas que les chiens détectent les sorciers? Ils détectent les mauvaises personnes? Ah oui? Les animaux, des fois, peuvent savoir que toi, tu es un voleur. Ils sont seulement... vrai ou faux? Il y a des gens, des propriétaires de chiens qui disent, oh, tu es bizarre. Mon chien n'attaque personne. Il t'a mordu seulement toi. Tu as un problème. Oh, vous ne croyez pas? Mais l'ânesse de Balaam avait prophétisé. Dieu a ouvert sa bouche. Mais l'ânesse a vu un ange. L'homme ne voyait pas l'ange. L'ânesse a vu. Des fois, dans votre maison, un sorcier vient dormir là. Votre chien, il tourne, il tourne, il tourne. Vous ne savez pas pourquoi. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais comme ils étaient touchés par le divin, il y a des résidus divins. Parce qu'ils ne sont pas créés par le diable, ils sont créés par Dieu. Il y a de l'intelligence dans la création. Regardez même, comment ça s'appelle, celui qui change de couleur, le caméléon. Cette capacité de s'adapter. Pourquoi il prend la couleur de son environnement? Pour que tu ne le tues pas. Il devient vert, là où c'est vert, pour que tu penses qu'il n'est pas là. C'est une manière de se camoufler. Et aujourd'hui, les hommes, quand ils font des habits des militaires, ils utilisent le système du caméléon. Ils s'habillent comme leur environnement. Les habits du désert quand on se bat ne sont pas comme les habits de la forêt. Caméléon. Regardez ces oiseaux qui migrent en des périodes précises parce qu'ils sentent que bientôt il y aura la pauvreté, la sécheresse et ils déménagent. Ce n'est pas l'intelligence. Lorsqu'il y a eu le tsunami, vous savez ceux qui ne sont pas morts, les animaux, ils ont senti qu'il y avait quelque chose, ils ont fui sur la montagne. Et après le tsunami a tué les hommes, pas les animaux. Regardez même, un animal qui nous révèle que si Dieu voulait, l'animal allait parler, le perroquet. Si Dieu vraiment avait voulu, les animaux allaient parler. Parce que le serpent parlait, l'ânesse de Balaam a parlé. Dieu montrait que s'il voulait aussi aller parler, mais c'est une dimension qu'il a donnée à l'homme. Alors, parmi tous les animaux que Dieu a créés, on dit que le serpent était le plus avisé. Amen, hein? Le plus avisé. Donc, c'était lui le leader. Ce n'était pas le lion. Oh, tout dans la Bible m'a l'aimé, hein? Le plus avisé. Si ici on nous dit que le plus avisé de vous tous c'est elle, donc c'est toi notre chef, non? Qui était le chef du jardin parmi les animaux? C'était le serpent. Eh oui, parce que le diable ne cherche pas les gens pour les chercher, il ne cherche que les élever. Il s'est donné la peine d'aller dans le désert. Pourquoi? Jésus était là. Le diable cherche les serpents. Il cherche les serpents. Quand il vient sur la terre, il cherche les serpents. Il cherche les leaders. Il cherche les gens intelligents. Et le serpent, les théologiens disent que c'était un animal très très beau. Il marchait, vous savez, parce qu'on lui a dit désormais tu vas ramper. Si on te dit désormais tu vas ramper, donc tu ne rampais pas. Donc, il était le plus intelligent des animaux et il marchait. Et s'il a pu approcher la femme facilement, donc il était parmi les animaux, l'animal qui s'approchant de la femme ne va pas l'effrayer. Mais lui ne s'est pas approché d'Adam, mais s'est approché de la femme, mais il a laissé la femme s'approcher d'Adam parce que c'est aussi la personne qui peut s'approcher d'Adam sans l'effrayer. Le serpent était le plus proche de la femme la plus proche de l'homme. Car le diable utilise les choses les plus proches de toi. Quand le diable veut te tenter, il n'ira pas loin. Il cherche toujours dans ton environnement la chose qui est la plus proche de toi. La plus proche de toi. Les choses qui nous sont les plus proches sont à la fois les meilleurs instruments de Dieu et les meilleurs instruments du diable. Les meilleurs. Si tu veux détruire la vie d'un homme, tu n'as qu'à entrer dans sa femme. Et le diable le sait. Si
Si tu veux détruire la vie d'une femme, entre dans son mari. Le diable le sait. Et comme il le sait, vous qui êtes mariés, faites très attention. Si Dieu veut me bénir, il va passer par ma femme. Si Satan veut me détruire, il va passer par ma femme. Si Dieu veut bénir ma femme, il passe par moi. Si Satan veut détruire ma femme, c'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme sur cette terre qui peut détruire ma femme plus que moi? Est-ce qu'il y a une femme sur cette terre qui peut me détruire plus que ma femme? Si le diable veut te détruire et tu as ton meilleur ami, c'est par lui. Et si Dieu veut te bénir, c'est par lui. Les choses les plus proches, les choses les plus proches, les choses les plus proches. Et ainsi, Satan ne cherche pas le serpent en vain parce que c'est un leader. Parce qu'il cherche toujours les leaders. C'est pourquoi, regardez, les gens qui sont très intelligents, la plupart servent le diable. Regardez, les femmes les très très belles servent le diable. Regardez, les grands savants servent le diable. Pourquoi? Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Le diable, quand il vient dans une famille, il cherche qui? Le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Quand il vient dans un monde, il cherche la plus belle, le plus fort, le plus à l'université, le plus intelligent, le plus. Il veut toujours laisser à Dieu les résidus et prendre les meilleurs. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu, que tu sois meilleur ou pas, il a la capacité de prendre la boue et d'en faire un champion. Le diable révèle ainsi sa faiblesse et son incapacité de rendre grand, c'est pourquoi il cherche les grands. Mais Dieu étant capable d'utiliser et les grands et les petits, ne se plaint jamais parce qu'il peut même prendre la boue et il en fait un homme à son image. Mais le diable a laissé Dieu créer la plus belle créature pour l'utiliser, mais Dieu a pris la boue et il s'est servi de la boue. Alléluia. Mais notez ceci. Quand le diable veut te détruire, il cherchera ce qui est le plus proche de toi. Et sachez, vous qui vous glorifiez d'être intelligent, d'être beau, d'être belle, vous êtes des cibles préférées de Satan. Un jour, une fille est entrée dans mon bureau, très très belle femme. Je lui ai dit, ma soeur, toi si tu ne pries pas, le diable va t'utiliser. Je lui ai dit, tu vois comme tu es comme ça, si toi tu ne sers pas à Dieu, sans prophétie, tu seras une servante du diable. Ne vous glorifiez pas. Oh, je suis très beau. Regardez toutes ces stars. Illuminati, franc-maçon. Pourquoi? La beauté. Les gens vont te chercher, même si tu refuses, ils vont venir. Vu ta beauté, tu peux être mannequin. Tu gagnes combien? 100 $? Oh, avec nous, tu as 1 million. Si seulement tu nous laisses, on te change comme ça, on te brise le nez, on te fait ceci, on t'apprend à marcher, pas 1 million de $ tous les jours. Et puis de plus en plus, porte cet habit, plus court, plus court, plus court, plus court, plus court, plus court. Porte cette marque. Ah, mais tu vois là, il faudrait que tu puisses venir dans notre loge. Tu vas là-bas, tu dois boire le sang. C'est fini, la jeune fille est détruite. Regardez ces beaux garçons qui chantent pour le monde. Regardez ces grands hommes intelligents. La plupart sont des francs-maçons. Des francs-maçons. C'est pourquoi, si les autres deviennent des serpents dans les mains du diable, tu dois être le serpent dans les mains de Dieu. Comme le bâton de Moïse, dans la main de Moïse, c'était à la fois un bâton et un serpent. Nous devons être comme même les serpents d'airain, qui est présenté afin de guérir les autres. C'est-à-dire des hommes intelligents, mais qui sont morts à eux-mêmes, un serpent d'airain. Car il est écrit de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Nous devons être des hommes intelligents, mais tu es consacré, serpent d'airain. Tu es beau, consacré, serpent d'airain. Tu es intelligent, tu es beau, tu as le leadership, tu as l'influence, mais tu es dans les mains de Dieu. Pendant qu'eux sont des serpents dans les mains des magiciens, nous sommes dans les mains de Dieu. Et c'est nous qui allons les avaler. C'est nous qui allons les avaler. Mais vous devez connaître que ce plan existe. Et si cela s'est fait au commencement, c'est un plan qui se fait toujours. Beau garçon, fais attention. Belle femme, fais attention. Homme intelligent, femme intelligente. Leader influent, fais attention. Car, pourquoi Satan
à chercher le serpent. Parce que facilement, il pouvait parler en lui. Je donne un exemple. Parlons un peu. Si je reçois maintenant une prophétie en français, mais j'ai des erreurs de français, la prophétie sortira avec des erreurs de français ou sans erreurs? Avec des erreurs de français, n'est-ce pas? Parce que la révélation sera parfaite, mais comme elle transite par mon intelligence, je vais la communiquer avec mes erreurs. C'est pourquoi un homme très intelligent, il prend la Bible, il va la prêcher avec intelligence. Celui qui n'est pas très intelligent va commettre des erreurs. Pareil aussi, Satan voulait un instrument qui va dire à 100% ce qu'il veut dire. Il voulait avoir quelqu'un qui saura dribbler comme il dribble. Pourquoi? Lui-même aussi était parfait en beauté, parfait en sagesse. Il cherche les choses qui lui ressemblent. C'est pourquoi il aime les choristes. Il fut choriste. Oh, choriste, faites très attention. Vous savez que l'enlèvement sera annoncé par une chanson, au son de la trompette et à la voix d'un archange. Quand le son et la voix se mélangent, c'est quoi? Une chanson. C'est pourquoi la musique est attaquée à la fin des temps, parce que c'est au son de la musique que nous serons enlevés. Voix d'archange, son de la trompette. Trompette et voix. C'est quoi? Musique. Satan lui-même sait que j'étais influent auprès de Dieu. J'étais beau, parfait. C'est pourquoi les anges m'ont suivi. Les anges n'ont pas suivi Lucifer pour le suivre. Hein? C'est parce qu'il était beau. Il était parfait, en sagesse, en beauté. C'est ce qui les a influencés. Alors il dit, ah ok, ce que j'ai fait aux anges, je vais le faire sur la terre. Je vais chercher parmi des hommes élevés, intelligents, beaux. Je vais les utiliser pour influencer les autres. Et comme je vais parler à Ève, je ne vais pas prendre n'importe quel animal. Parce qu'il pouvait faire parler n'importe quel animal. Mais il a fait parler l'animal le plus intelligent. Et quand cet animal intelligent a parlé, la femme est tombée. Mais alors, ce jugement qui s'est abattu sur le serpent, qu'est-ce qu'il signifie? Le jugement qui s'est abattu sur le serpent est un jugement double. C'est un jugement physique sur le serpent créature. Comme le diable est passé par toi pour tenter la femme, ta malédiction, c'est que tu vas ramper. Quand tu vois le serpent ramper, c'est sa malédiction. Et aussi, je vais créer une inimitié entre toi et la femme, toi et sa postérité. Tu mordras sa postérité et elle t'écrasera. La postérité de la femme t'écrasera ta tête et toi tu lui mordras le talon. Ce n'est pas d'abord spirituel, c'est physique. Nous tous ici, si nous voyons les serpents, c'est quoi? Vrai ou faux? Si seulement tu vois un serpent, vrai ou faux? C'est sa malédiction physique. Mais dans cette malédiction physique dite au serpent, il y a la malédiction de l'esprit qui était derrière le serpent, qui prophétisait la venue de Jésus-Christ, qui allait mourir à la croix, et le diable allait mordre son serpent, mais son talon, et Jésus allait écraser sa tête à la croix. À la croix, Jésus était mordu par le serpent parce qu'il est mort, mais lui, il a écrasé la tête du serpent car il était vaincu. Mais comme lui est mort sans péché, il est ressuscité le 3e jour, le venin du diable ne l'a pas tué. Donc il y avait une prophétie sur la venue de Jésus, la postérité de la femme, mais il y avait aussi un jugement physique sur le serpent, car tout homme qui voit un serpent cherche à les tuer. Amen. Évolue. Tout va bien jusque-là? Amen. Sinon, mes frères, on ne peut pas porter des peaux de serpent comme ceinture. N'est-ce pas, c'est très beau? Non? Si tu portes ça, tu as des démons. Sac peau de serpent, démon. Vous savez que l'huile de serpent fait pousser la calvitie? Oui, tapez sur YouTube, huile de serpent. Si tu as la calvitie, ça fait grandir. C'est un animal comme les perroquets et tout. Demandons aux Chinois, ils mangent tout, même les serpents. Évoluons à présent. Ainsi, le serpent, c'est la personne par laquelle le diable passe pour te tenter.
Le serpent, c'est la faiblesse par laquelle le diable passe pour te faire chuter. Le serpent, c'est l'instrument du diable dans ta vie pour te faire pécher. Qui est le serpent de ta vie? Qui est le serpent de ta vie? Quelle est cette chose qui est proche de toi que l'ennemi utilise pour te faire tomber? Quelle est cette chose intelligente, aiguisée, qui a de l'influence, qui détruit ta vie? Quelle est cette porte du diable dans ta vie qui est le serpent de ta vie? Tu ne peux vaincre le péché sans connaître le serpent de ta vie. Le serpent de la vie de Ève, c'était vraiment le serpent. Mais le serpent de la vie d'Adam, c'était Ève. Vous savez aussi pourquoi? Adam a reçu la loi directement. Ève l'a reçue indirectement. Car lorsque Dieu a dit « vous ne mangerez pas », il avait dit à Adam et Ève lorsque Ève était dans Adam. Vous comprenez le mot? Vous savez qu'au début, dans Adam, il y avait Ève. Dieu a créé l'homme et la femme était dedans. Après, Dieu a endormi l'homme, il a sorti la femme. Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas dans Adam. Quand Ève est sortie, Adam lui a dit. Ainsi, Satan savait que s'il va auprès d'Adam, Adam avait la parole directe. Il a dit non, je vais utiliser la personne faible. Mais comme lui il est faible face à la personne faible, j'aurai le fort. Il faut faire attention au diable. Hein? Et je veux vous en parler à la fin, de faire attention au diable. Le diable souvent qu'on nous présente, ce n'est pas lui. Il faut faire attention à lui. Il sait que si je prends le serpent et il va parler à Adam dans son autorité, il va dire, hé, toi tu me causes. Comment tu peux? Il a dit non, je vais parler à la femme. Et pourquoi à la femme? La Bible dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était où? Au milieu du jardin. Donc la femme était au milieu du jardin. Et le jardin était grand. Elle s'était promenée jusqu'au milieu. Donc déjà elle était attirée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas que koto tondolo, koto arbre d'Ezaki belezé comme moko. Imagine que je mets ici cette chaise. Amen. Hein? Et puis je dis, il y a plein de chaises là-bas. Je dis que personne ne s'assied ici. Maintenant, tu quittes toutes ces chaises-là. Tu viens seulement ici au talent. Qui tu es vrai. Hein? Aux fandités. C'était ça le problème de Ève. Elle s'était approchée de l'interdit. Regardez. Maintenant, le diable entre dans le serpent, commence à lui parler de la chaise. Tu vois, si tu t'assieds sur cette chaise, tu deviens le pasteur Marcelo. C'est pourquoi il n'aime pas qu'on s'assied là. Son onction va venir sur toi. Et puis tu fais un coup d'état. C'est vrai ça. Assis-toi seulement. Tu t'assieds, Maba. C'était ça. Ainsi, dans sa sagesse, il passe par la femme pour toucher l'homme. Parce que celui qu'il visait vraiment, c'était l'homme. C'était l'homme. Il a cherché l'homme au travers de la femme. Qui est le serpent de ta vie? Tu sais, le serpent de ta vie, ça peut être même la personne que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux pas imaginer. Un jour, je suis allé voir l'un des grands hommes de Dieu qu'on a eu dans ce pays. Et il me dit, mon frère, mes pires blessures dans le ministère, et il pleurait, hein, un papa, sont venues des faux frères. Mes pires blessures ne sont pas venues des païens. Mais s'il y a des gens qui m'ont fait pleurer dans ce ministère, ce sont des enfants de Dieu qui étaient faux, que j'ai aimés de tout mon cœur, mais qui m'ont poignardé. Cet homme était à la fin de sa vie, hein, mais en train de pleurer. Ce n'était pas des sorciers de l'église, hein, ni des magiciens. Hein. C'était des gens qu'il a formés, encadrés, qu'il a donné de l'amour. Et puis un jour, est arrivé à côté de lui. Pouah! Tu vois, quand les gens vont chercher des serpents dans le savane, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le vaccin au cas où et ils portent des bottes. Comme ça, s'il est mordu, il était préparé. Mais il y a des gens qui ne se préparent jamais à des morsures de serpents dans la vie.
C'est pourquoi tu les entends, ils pleurent toute leur vie. Nandi Marate, Ndima, et c'est Salami. Nandi Marate, Nandi Marate, Ye Penza, Ye Penza, Ye Penza, Ye ko. Je connais un homme, il a économisé de l'argent pour faire quelque chose et on lui a escroqué ça. Toute sa vie est par terre jusqu'à aujourd'hui. Il ne pouvait pas croire qu'un homme peut voler tout d'un autre. Andi Marate, Ndima au ban de l'affaire, te Nandi Marate. Ndima au ban de l'affaire, te Nandi Marate. Oui, comme d'autres, vous avez dit, je ne me marierai jamais. Pourquoi? Tu as pris une fille, elle avait 15 ans, tu as payé ses études, elle est allée à l'université, c'est toi qui as tout fait, orpheline de père et de mère, tu l'as fait grandir, elle finit les études. Elle parle le meilleur français que toi, parce que toi, tu faisais des affaires pour la faire étudier. Bon, je connais des frères comme ça, hein. Lui n'étudie pas, il fait étudier la fiancée. Et donne même pas l'argent de la construction. Ouais. Donne pas l'argent de la construction, les cabellos, tout il achète. Et la fille finit les études. Et bien quand il finit les études, les gens de son niveau viennent, des licenciés, des docteurs comme elle. Et puis après elle part. Tu vois ce frère, Andi Marate. Fais les affaires, Nandi Marate. Teka, Nandi Marate. 1 année, 2 ans, il arrête les affaires, il n'arrête plus rien, il devient un philosophe. Bah si. Bah si. De tels hommes, si tu as une fiancée, il ne faut pas l'amener chez lui, au beau et à moi si. Tu veux épouser une femme? Eh mon frère, assis-toi. Pourquoi tu n'es pas préparé au serpent? Le plus grand malheur d'Adam est venu de sa femme. Le plus grand malheur d'Ève est venu de l'animal le plus intelligent. Faites très attention aux personnes. Faites très attention aux gens qui viennent habiter dans vos maisons. Je connais des gens qui ont pris des personnes, les ont amenées dans leur maison. Et c'est quand cette fille tombe avec son mari dans la maison. Surprend son mari avec une cousine que tu as amenée dans la maison. Personne proche. Moi, chaque fois que ma femme veut changer de bonne, la bonne doit passer au scanner. Ouais, aujourd'hui, là, avant de venir, une autre, elle vient toujours repartir. Je dois la regarder, je dois causer avec toi, ce qu'on a dans mon lim. Eh bien non, pas elle. Elle est chargée. Elle, ça va. Ah oui, tu ne vas pas venir habiter avec moi? Avec mes enfants? Je n'ai pas prié, je ne t'ai pas regardé en esprit. Jamais. Tu ne vas pas d'abord rentrer, puis je te regarde. Avant, je dois te regarder. Et si je n'ai pas la paix, je refuse. Je refuse. Le serpent. Qui est le serpent de ta vie? Qui est l'instrument dans ta vie? Et pas seulement une personne. Quelle est l'habitude? L'habitude. Parce qu'on dit que le diable nous tente par l'incontinence, par une faiblesse. Quelle est la faiblesse de ta vie? Qui est l'instrument du diable? Oui, c'est quoi que tu dises. Un jour, je prie pour une personne. Je chasse les démons. Je chasse les démons. Les démons me parlent. Disent, pasteur, tu perds ton temps. Et dis-moi un fardeau nanga. Nous l'attendons dehors. Là où elle pêche, nous l'attendons. Pasteur, tu perds ton temps. Et c'est vrai. Aujourd'hui que je vous parle, elle est rentrée dans ses péchés. Elle voulait la délivrance, mais ne voulait pas abandonner ses faiblesses. Qui
Qui est le serpent de ta vie? Car, mes frères et sœurs, il est possible qu'une chose soit instrumentalisée par un esprit. Regardez, il y avait des cochons. Et les démons sont entrés dans les cochons. Les gens qui vendaient les cochons ont vu les cochons qui allaient se jeter dans la mer. Mais il y avait des esprits derrière. Tant que Dieu n'avait pas ouvert les yeux de Balaam, il ne savait pas que son ânesse était en contact avec le monde spirituel, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était Dieu. Et même l'arche de Dieu, lorsqu'il était chez les Philistins et qu'ils devaient le rendre, ils l'ont mis seulement sur un char avec des animaux. Et l'Esprit de Dieu les a dirigés. Donc, l'Esprit peut toucher le matériel. Et si l'Esprit, que ce soit divin ou satanique, peut toucher le matériel, donc l'Esprit divin ou satanique peut toucher l'homme. Ah oui, il y a des hommes qui sont téléguidés par des démons. Lui-même ne sait même pas pourquoi il te fait le mal qu'il te fait, pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais il y a un esprit derrière qui le pousse à le faire. Ah oui, mes frères, qui est le serpent de ta vie? Quelle est la personne par laquelle le diable passe pour diluer tes principes? Écoutez ce que Satan a dit. Vous ne mourrez pas. Il a dilué le principe. Quelle est cette personne qui, chaque fois que tu as des principes, des convictions, dilue tes principes? Oh, toi aussi tu crains Dieu trop. Oh, ça va rien te faire. Oh, c'est rien. Un petit verre, ça fait quoi? Eh ben, c'est rien. Eh ben, c'est rien. Le serpent. Quelle est cette personne qui te facilite le péché? Tu veux pécher, tu n'y arrives pas. Et elle vient t'aider. Vous voyez, lorsque Akab a désiré la vigne de Naboth et qu'il est rentré triste à la maison, Jézabel, sa femme, le revoit. Mais pourquoi tu es triste et tu ne manges pas? Oh, j'ai demandé à Naboth de me vendre sa vigne. Il a refusé de me la donner. Oh, tu es un roi. Il a décrété un édit. Et on a convoqué deux personnes qui devaient blasphémer contre lui, mentir sur Naboth. Mentir sur Naboth. Et on a tué Naboth. Et on a dit, prends la vigne. Il a pris la vigne que Jézabel lui a donnée. Quelle est cette personne qui te facilite un péché? Toi, tu as peur de pécher. Toi, tu as peur de faire le mal. Mais elle vient, non, je vais t'aider. Je vais t'aider. Il y a même Jonadab, je crois. Oui, Jonadab, le cousin d'Amnon. Amnon voulait pécher, mais il n'arrivait pas à pécher. Jonadab vient lui donner une stratégie. Viens, je vais t'aider. Fais semblant que tu es malade. Et puis demande à ton père que ta soeur vienne te préparer la nourriture dans ta chambre. Et là, tu vas pécher avec. Qui est ton Jonadab? Qui est ta Jézabel? Et Jézabel, ça peut être aussi un homme, hein, parce que l'esprit de Jézabel existe aussi. Les gens qui facilitent aux autres le péché, qui te donnent l'intelligence du péché. Regardez même ce mouvement qu'il y a aujourd'hui. Je n'y crois même pas. Des hommes qui prennent tout, la femme, les enfants en Europe. Et lui reste ici à Kinshasa. Jamais, jamais, jamais. Et toutes les mamans qui acceptent ça vraiment, hey, vous n'avez pas chiding ding, hein? Maman, yon dimi bilo kabongo. Nga blanche yon di bata. Na bandela lisola bongo ne nini. Yo babanjo lisolo pe bosolo li. Vous en aboignez, hein? Comme je suis comme ça là, l'une grande église comme ça. Maintenant je dis blanche, les enfants ont grandi. Maintenant ils doivent aller étudier au Canada, ok? Alors toi et les enfants allez étudier au Canada. Il y a que autant là. Vous voyez des trucs. Les enfants vont étudier, toi aussi tu vas là-bas, tu étudies pour les garder. Et monsieur ici, il va vous voir après 3 mois. Frère Libente. Dis arrêtez ça. Moi je crois au vieux évangile. Verneau avec sa femme jusqu'au bout. Osborne avec sa femme jusqu'au bout. Moi les choses nouvelles j'y crois pas. Mais comment ces choses ont commencé? Ce sont des adultères. Mais je me réfère une parenthèse. Certains il n'y a pas d'adultère, hein? Il ne faut pas mettre tout le monde dedans. Mais d'autres il y a quelque chose. Certains ils ont dit, tu es fatigué de ta femme, mais il n'y a pas moyen de divorcer. Si tu divorces, ça détruit le ministère. Stratégie. Divorcer mais en sagesse. Qu'elle est avec la femme, les enfants là-bas, toi tu es ici. Tu lui donnes seulement la nourriture et tout, elle te laisse tranquille, tu fais ta vie, elle fait sa vie, personne ne dérange l'autre. Des Jonadab qui vont aider même ta femme à trouver les visas, à acheter la maison.
Il t'aide même à installer ta femme là-bas. Parce que lui-même a déjà installé sa femme. Il t'aide à installer comme lui. Qui t'aide à pécher? Qui t'aide à briser tes limites? Tu as peur de briser. Lui vient t'aider. Oh, tu as peur pourquoi? Allons-y. L'esprit de Jézabel. Oh, tu es le roi. Tu es un homme. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu es une femme. Regardez souvent les femmes qui ont divorcé. Ce sont elles qui aident d'autres femmes à divorcer. C'est pourquoi moi, les femmes divorcées, tu ne peux pas fréquenter trop ma femme. Jamais. Jamais. Vous allez seulement causer prix pour toi. C'est fini. L'ami, jamais. Sinon, tu vas avoir des nouvelles phrases vont venir à la maison. Je suis encore jeune. Je peux refaire ma vie. Waneza Kake, hein? Tu es jeune, avec déjà 3 enfants, tu vas refaire ta vie. Non, car lorsque tu remarques des nouveaux comportements dans une personne stable, il y a une nouvelle personne. Ceux qui boivent une ingani, l'eau à sikekoti. Les arabes. Ceux qui boivent une ingani, mutasikakoti. Bizalelo zanangote, malobabu zanangote. Moi nanya koti, nyoka zawapi, nyoka. Ouais. Donne-moi la main. Malgré ma touche, j'étais prêche. Donne-moi la main. Alléluia. Quand tu vas dans tes enfants, les comportements changent, les réponses changent. Tout d'un coup, ton enfant commence à te donner des réponses bizarres. Ta femme des réponses bizarres. Ton mari commence à te donner des réponses bizarres. Cherche. Il y a un serpent. Il y a Jézabel. Il y a Jonadab. Il y a le serpent derrière. Jamais Ève n'est venue proposer ce fruit-là à Adam. Quand seulement elle rencontre, elle amène un nouveau fruit. Un nouveau fruit. Oh, tu vois, un jour, elle va au supermarché, elle vient avec les whisky. Tu as acheté les whisky? Ouais. Ozabo Lemba et Lamsayo. Ah, papa Mela. Jonadab Baza. Il y a un serpent, un nouveau fruit dans la maison, un nouveau fruit. Je ne suis pas contre les amis du Kassai. Un jour, un diamantaire est allé dans un long voyage. Et il va très longtemps. Et les mamans à l'église, on les enseigne. Non, il faut que tu sois comme ça, avec ton mari et tout. On les apprend à s'habiller d'une certaine manière. Le mari revient. Et puis il trouve sa femme. Elle s'est habillée d'une certaine manière. Et le mari l'a chassée. Il a dit non. Qui t'a appris ça? Parce que ça, je ne savais pas. Toi, tu fais ça comment? Comment tu demandes ça? C'est pourquoi faites attention aux nouvelles choses. Parce que des fois, il y a certaines nouvelles choses qui n'amènent rien et qui dérangent seulement l'autre. Amen. Alors j'aimerais un peu vous parler d'une chose que Dieu m'a révélée sur les démons, les esprits mauvais. Vous voyez même le fait même que je vous ai parlé que le serpent était le plus rusé de tous les animaux, et vous l'avez compris d'une certaine manière, que c'était un animal que Dieu avait créé, qui avait attiré le diable de par le fait qu'il était avisé. Mais ce diable, la manière dont il a opéré, révèle que ce n'est pas un esprit bête. Alors voici. À force de regarder les films et on met des démons, souvent quand on parle de démons, on voit un esprit bête, hideux, n'est-ce pas, et méchant. Quand on pense à un démon, c'est un esprit visqueux, bête, hideux et très méchant.
On mélange souvent la bêtise, la méchanceté, la laideur. C'est ça le démon. Alors tu vois, quand tu penses que c'est ça ton ennemi, qu'il est bête, vilain, méchant, tu n'es pas trop sur tes gardes parce que tu le minimises. Mais mes frères, ce n'est pas la vraie version biblique des démons. Qui sont les démons? Vous le savez bien. Les démons, ce sont des anges. Ce sont des anges qui ne servent pas Dieu. C'est ça un démon. Parce que Satan aussi n'a pas créé les démons. Et tout ce que Dieu crée est intelligent. Vous voyez ça? Les démons ont refusé de continuer à adorer Dieu et ils ont suivi le diable. Alors c'était des anges, ils sont devenus des démons. Mais étant des démons, leur puissance, ils l'utilisent maintenant pour Satan. Et aussi leur intelligence. Leur intelligence. En soi, les démons, ce sont des esprits mauvais, mais intelligents dans le mal. Mais intelligents dans le mal. Parce que s'ils n'étaient pas intelligents, comment ils aident certaines personnes scientifiques à découvrir des formules chimiques et physiques? Si eux-mêmes sont bêtes, comment ils vont aider quelqu'un à comprendre la mathématique et la chimie et la physique? Vous entendez ces témoignages-là, n'est-ce pas? Alors, si pendant que toi tu combats Satan et tu cherches à le vaincre, tu ne te comportes pas comme si tu avais affaire à un esprit intelligent dans le mal, tu vas laisser trop de portes ouvertes. C'est comme quand tu bats avec quelqu'un, tu le minimises, tu penses qu'il ne peut pas voir les trous pour te donner des coups, il va te donner un chaos. Alors voici comment il fonctionne. 1. Les démons ne meurent pas. Vous savez ça? C'est-à-dire que depuis que l'homme est sur la terre, ils tentent l'homme. Donc, ils ont une expérience des millénaires et des millénaires, n'est-ce pas, en matière de tentation. Toi, tu as vécu 50 ans, 60 ans sur la terre. Le démon est sur la terre avant que tu ne sois créé, avant qu'il était là. Même quand tu étais dans tes couches, il était là. Tu vois? Quand tu étais colérique dans l'enfance, il savait que tu étais colérique dans l'enfance. Le jour de ta conversion, il était là aussi. Alors, ils tiennent des statistiques. Mais parce qu'ils sont intelligents. Alors, ils tiennent des statistiques. Et puis, ils connaissent, sa plus grande faiblesse, c'est celle-ci. OK, mettons plus la force là. Ils ne perdent pas leur temps. Ainsi, quand ils t'attaquent, ils regardent même leur répertoire. Qui ressemble à cet homme? En 1945, quelqu'un aussi était comme lui. Diego, oui, Diego. Mais si nous avons des ordinateurs, nous gardons des choses. Vous pensez qu'ils ne gardent pas? Ce sont des esprits. Ils n'ont pas d'ordinateur, mais ils gardent. Diego, Diego ando banganzambe peboe. Tout salara Diego nini. Oui, Diego, lui pour l'avoir, c'était pas une femme. C'était quoi qu'on avait fait? On l'avait amené à être tout le temps occupé et ne pas avoir le temps de prier. OK. Diego, il a un travail, oui. Ça lui prend du temps, non. Toucher les patrons qui te donnent une promotion. Tu vas un jour au travail comme ça. Monsieur, vous êtes promu. Alléluia! Promotion. Salaire, $5 000 à la table. Mais on te dit, tu vas travailler des fois dimanche. Tu dis non. Moi, dimanche, il faut que je sois à l'église. OK. Tu vas travailler rien qu'un dimanche par mois. OK, je vais expliquer le pasteur. Et puis on te dit, Diego, mais si tu travailles, on lui avait dit, Diego, tu travailles encore 2 dimanches, on fait $10 000. 10 000, patron. 10 000. Et puis Diego, si tu fais 4, 20 000. Et avec 20 000, tu sais que tu peux. Et puis, il s'était donné tellement au travail, il ne priait plus. Et il a commencé à pécher progressivement, il est tombé. Faites de même. Tu n'es pas le premier homme sur la terre. Et eux sont là depuis longtemps. La seule chose qui peut t'aider à vaincre les démons, c'est l'esprit.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Ils sont plus expérimentés que toi, plus disciplinés que toi aussi. Ah oui, toi des fois tu dis je prie à 4 heures, tu pries à 7 heures. C'est pourquoi, frère, ces enseignements que je vous donne sur comment vaincre le péché, ne les prenez pas à la légère. Ne les prenez pas à la légère. Regardez, frère. Quelqu'un peut tomber malade. Ça ne fait pas un scandale. Hein? Quelqu'un peut ne pas donner une belle prédication. Ça ne fait pas un scandale. Pêche seulement. Tu verras le scandale de ta vie. Comment ça va t'arriver. Alors ne négligez pas ça. Et si le diable sait que c'est par le péché qu'il peut te donner le plus grand coup, sache que sa concentration contre toi n'est pas d'abord la maladie ni la pauvreté. C'est chercher comment seulement à t'amener à pécher et te séparer de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus dit à Pierre, j'ai vu le diable te réclamer pour te cribler comme le froment, j'ai prié pour toi. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ne va pas te battre contre le diable avec tes propres volontés, ta propre force. Tu ne pourras jamais. Pour vaincre le diable, tu dois avoir Jésus. Tu dois avoir le Saint-Esprit qui peut commencer à te dire, attention, il veut te donner un coup gauche. Il veut donner droite. Tu dois avoir comme coach Jésus, comme coach le Saint-Esprit. Mais si tu vas te battre seul contre lui, il est expérimenté. Il va te faire tomber, 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 tomber. Mais si Jésus est ton coach, le Saint-Esprit est ton coach, c'est alors que tu le vaincras. Qui est le serpent de ta vie? Si tu l'as détecté, chasse-le. Si tu l'as détecté, résiste-lui. Si tu l'as détecté, sépare-toi de lui. Si tu l'as détecté, tu dois le haïr au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.